Petit Noël deviendra grand, aux éditions La Nacelle, un conte de Jacques Rivet, illustré par Jésus Gabin. Le vent ne soufflait jamais autour de la maisonnette où Petit Noël vivait avec sa maman et son frère, et son cerf-volant ne pouvait pas voler, Je vais chercher le vent. dit Petit Noël à sa mère. Je vais lui dire 2 mots. Le voilà parti, son cerf-volant sous le bras. Il traversa la grande forêt, franchit la rivière et la plaine, et entra dans une petite ville. Il fit halte au café. Bonjour, cabaretier. Voudriez-vous me donner un verre d'eau? As-tu de quoi me payer? Je vous laisserai mon cerf-volant en échange. Il est beau. Il vient de Chine. C'est mon père qui me l'a envoyé. Affaire faite. Et il lui donna un verre d'eau. Savez-vous où je peux trouver le vent? Il ne souffle pas ici. Mais si tu escalades la colline à la sortie de la ville, tu le sentiras. Merci. Petit Noël prit le chemin de la colline et monta au sommet. À l'abri d'un gros rocher, il entendait sur l'autre pente un souffle puissant. C'était le vent. Ohé, le vent! Écoute-moi! Inutile. Le vent n'écoutait pas. Je t'obligerai à m'entendre. Il redescendit en ville et alla trouver une lavandière. Pourriez-vous me prêter une bassine et une savonnette? Tu me rapporteras la bassine? Promis, madame. Merci. Petit Noël gravit le chemin de la colline. Il marchait lentement, parce que la bassine était pleine d'eau. Il parvint bientôt au sommet et se mit à l'abri du rocher. Il posa la bassine par terre et y pétrit la savonnette. L'eau moussait, moussait et moussait. Alors le garçon poussa la bassine en plein vent. Immédiatement, la tempête chassa la mousse en l'air en faisant des milliers de bulles de savon. Le spectacle était merveilleux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Fit une voix, C'est rudement joli. et le vent s'apaisa. Les bulles irisées flottaient en l'air au soleil. La voix s'extasiait, d'autres reprenaient. Quelle beauté! Qui est-ce qui fait cela? C'est moi! Dit Petit Noël en quittant son abri. Comme le vent ne soufflait plus, l'enfant se tenait debout, sans danger, au sommet de la colline. Il observa une machine en bois aussi haute qu'une maison, et une vingtaine de nains vêtus de rouge autour. C'étaient les ouvriers qui actionnaient la manivelle de la machine à faire du vent. Ils rejoignirent l'enfant. Comment fais-tu ces bulles? Le garçon leur donna la recette de l'eau savonneuse. Les nains applaudissaient. Leur chef, qui portait une longue barbe blanche, demanda: Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venu demander au vent de souffler jusque chez moi. Je ne peux pas faire voler mon cerf-volant. Hélas, notre machine n'est même pas capable de souffler de l'autre côté de la colline, mais nous sommes en train d'en construire une autre, plus puissante. Elle fonctionnera dans une centaine d'années. Il désignait un extraordinaire échafaudage où travaillaient une cinquantaine d'autres nains en tuniques bleues, vertes et jaunes. Petit Noël était déçu, mais les nains ne cessaient d'admirer le prodige des bulles de savon et se réjouissaient de les voir monter dans l'air pur. Écoute, tu nous as fait plaisir, nous te ferons plaisir à notre tour. Il tira de sa poche une minuscule boîte en carton. Je te fais cadeau de cette boîte magique. Il te suffira de l'ouvrir pour en faire sortir les jouets que tu voudras. Merci beaucoup. Il fourra la boîte dans sa poche, ramassa la bassine et s'en alla. Les nains attendirent qu'il eût dépassé l'abri des rochers,
pour remettre en marche leur ventilateur sur l'autre versant de la colline. Petit Noël rapporta la bassine à la lavandière. Comme la brave dame avait 3 enfants, Petit Noël tira sa boîte de sa poche et l'ouvrit. 3 joujoux en sortirent. Une poupée pour la fillette, un ballon pour son frère et un ours en peluche pour le bébé. La lavandière riait. Les enfants dansaient. Et Petit Noël était heureux, car c'est un bonheur de faire des cadeaux. Mais le garçon était très naïf. Avant de s'en retourner chez lui, il passa par le café reprendre son cerf-volant. « As-tu de quoi payer ?» demanda le cabaretier. « Oh oui !» dit Petit Noël en soulevant le couvercle de sa boîte pour faire une démonstration. Des joujoux en sortirent. Les clients attroupés poussaient des « Oh !»« Oh Ah !» Tu as une boîte extraordinaire, disait-il. Petit Noël sortit du café. Il n'avait pas fait 10 pas dans la rue qu'un voleur le jeta par terre et s'enfuit à toutes jambes. Petit Noël se releva, tâta sa poche. La boîte n'y était plus. Alors il ramassa son cerf-volant tristement. Il va falloir que je retourne voir les nains. Mais il savait qu'il devait inventer un stratagème nouveau pour les intéresser. Il courut donc chez un papetier. Bonjour papetier, je voudrais une feuille de papier Bristol et une épingle, s'il vous plaît. Mais as-tu de quoi payer ? Je vous laisserai mon cerf-volant en échange. Il est beau, il vient de Chine. C'est mon père qui me l'a envoyé. Entendu. Il remit à l'enfant une large feuille de papier, ainsi qu'une solide épingle. Puis, il lui prêta ses ciseaux. Petit Noël découpa les diagonales du papier, et il s'en alla. Au revoir, monsieur. Il escalada la colline. Il portait sous le bras son carton roulé et un grand bâton qu'il avait cueilli sur le talus. Le vent soufflait de l'autre côté de la crête. Petit Noël s'abrita derrière un rocher, déroula sa feuille de papier, ramena les 4 pointes vers le centre et les rassembla au moyen de l'épingle piquée dans le bâton. Il venait de confectionner un grand moulin blanc qu'il poussa dans le vent. Les ailes se mirent à tourner. « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est rudement joli !» s'écria la voix que Petit Noël avait déjà entendue. Le vent s'apaisa. « Quelle beauté ! Qui est-ce qui fait cela ? C'est moi. » Les nains lui firent fête. Il leur expliqua la manière de fabriquer des moulins. Les nains riaient d'enthousiasme. « Mais qu'est-ce qui te ramène parmi nous ? » « Quelqu'un m'a volé la boîte que vous m'aviez donnée. » Les nains étaient contrariés. Mais comme l'enfant leur avait fait plaisir, ils se montrèrent aussi généreux. « Voici une autre boîte. Quand tu l'ouvriras, il s'en échappera des pièces d'or. »« Oh, merci mes amis. Les gens de mon pays ne sont pas riches. Je donnerai des pièces à tout le monde. » « Je vois que tu as bon cœur. Allez, tâche de te montrer moins naïf. »« Merci mes amis, merci, au revoir. » Petit Noël les quitta. Quand il eut dépassé la crête, le ventilateur fut remis en marche par les nains. Petit Noël redescendit chez le papetier. « Bonjour, papetier, je viens reprendre mon cerf-volant. As-tu de quoi payer ? » ?»« Oui, monsieur. » L'enfant ouvrit sa petite boîte. Une demi-douzaine de pièces d'or s'en échappèrent. Le papetier, stupéfait, tâtait la monnaie merveilleuse. Petit Noël prit son cerf-volant et quitta le magasin.
Malheureusement, il voulut boire un verre d'eau au café avant de s'en retourner chez lui. Il ouvrit sa boîte pour payer et ressortit du café, sans faire attention. Il fut aussitôt renversé par 2 voyous qui lui volèrent la boîte et s'enfuirent. L'enfant se releva, désolé. « Oh, il va falloir que j'aille voir les nains, » soupira-t-il en ramassant son cerf-volant. Il se doutait que les nains ne le recevraient pas de bon cœur s'il n'apportait pas quelque objet nouveau. Aussi se rendit-il d'abord chez un forgeron. « Bonjour, forgeron. Pourriez-vous me forger une girouette ?»« Oui. As-tu de quoi payer ?»« Voilà 3 pièces d'or que j'ai retrouvées dans ma poche. » Le forgeron se mit à l'ouvrage. Il confectionna un plateau rond, au-dessus duquel il fixa la silhouette d'un coq découpé dans une plaque de tôle. Il posa le plateau sur une tige d'acier et souda une tringle en travers de la tige. « Merci. Auriez-vous des verres de cristal ?»« Mon épouse en a. As-tu de quoi payer ?»« Je vous laisserai mon cerf-volant, mais je viendrai bientôt vous le racheter. »« Bon, d'accord. » Il alla chercher 12 flûtes à champagne. Le garçon, muni de la girouette et des verres, prit le chemin montant de la colline. À l'abri de la crête, il entendait le vent s'époumoner sur l'autre pente. Il accrocha les verres la tête en bas sous le plateau de la girouette. Puis, il présenta celle-ci au vent. Immédiatement, le coq pivota, le plateau tourna et les verres aussi. Au passage, il tintait contre la petite tringle en fer. 12 notes cristallines se succédaient comme une boîte à musique, et le concert recommençait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rudement joli. Le vent s'apaisa, la voix s'extasiait et d'autres reprenaient. Quelle beauté! Qui est-ce qui fait cela? C'est moi, mes amis. Les nains étaient contents de le revoir, mais ils s'étonnaient. Qu'est-ce qui te ramène parmi nous? Ne me raconte pas que tu t'es encore fait voler ta boîte magique. Hélas, si, 2 voleurs me l'ont dérobée. Les nains fronçaient les sourcils, mais comme leur visiteur leur avait offert un concert, ils firent un nouvel effort. Prends cette 3e boîte. Je ne te révèle pas ce qu'elle contient, mais elle te sera utile. Et tâche de te montrer moins naïf. Oui, merci. J'en ferai profiter tout le monde. Au revoir. Adieu. Petit Noël s'en alla. À peine avait-il dépassé le haut de la colline que le grand ventilateur fut remis en marche. Petit Noël revint chez le forgeron et posa sa boîte sur l'enclume. Je suis venu racheter mon cerf-volant. Il souleva le couvercle de la boîte. Et savez-vous ce qui en sortit? Un énorme soulier clouté. Et ce soulier invraisemblable se mit à courir tout seul vers la rue. Qu'est-ce que c'est que ça? S'écria le forgeron. Je ne sais pas, Murmura Petit Noël ébahi. Suivons-le. Le forgeron et Petit Noël s'élancèrent à la poursuite du soulier. Il filait devant eux. Les villageois se retournaient sur son passage. On le vit s'engouffrer dans le café
et de grands cris retentirent aussitôt. Aïe! Ouille! Ouille! Aïe, Arrête! Ouille! On voyait les clients du café s'agiter, et l'on entendait crier. Soudain, la porte fut ouverte, et 2 hommes sortirent en se protégeant les fesses du mieux qu'ils pouvaient, car le soulier magique leur bottait le derrière. Petit Noël les reconnut. Ce sont eux qui m'ont volé ma boîte à pièces d'or. Aïe! Ouille! Arrête! Arrête! Suppliaient les voleurs affolés. Ils coururent vers Petit Noël, et l'un d'eux lui jeta quelque chose. Reprends ta maudite boîte! Ordonne à ce soulier de nous laisser! Les voyous s'enfuirent. Ils quittèrent la ville. Les gens applaudissaient. Mais le soulier repartait déjà. Où donc allait-il? Tout le monde le suivit. Il trottait vers un magasin tout neuf. Un magasin de jouets. J'ai compris. Il va voir le voleur de ma première boîte. En effet, l'homme venait d'ouvrir le magasin, grâce aux innombrables joujoux que la boîte magique produisait. Le soulier se jeta sur lui. Aïe, aïe, ouille, aïe, arrête, ça fait mal, arrête. Le soulier frappait. Le marchand surgit hors du magasin et lança quelque chose à Petit Noël au passage. Reprends ta maudite boîte et dis à ce soulier de se calmer. Il s'enfuit, raillé par la foule. Le soulier pivota et trotta dans la direction opposée. On le suivit. Mais il avait achevé sa besogne. Il revint chez le forgeron et retrouva sa place dans la 3e boîte que le jeune garçon avait oubliée sur l'enclume. Petit Noël la mit dans sa poche. Pour remercier le forgeron, il lui fit cadeau de 12 pièces d'or. Puis, il distribua des jouets aux enfants. Les gens l'acclamaient. Alors, il cala son cerf-volant sous son bras et s'en retourna chez sa mère. Il fut heureux de lui faire admirer les boîtes fantastiques. J'aimerais donner des joujoux à tous les enfants, mais sans qu'on me voie le faire. Dans ce cas, tu auras besoin d'un déguisement, lui dit sa mère. Elle cousit pour lui une houppelande rouge et l'affubla d'une barbe blanche en coton. La nuit venue, Petit Noël parcourut le village avec ses boîtes pour que les enfants découvrent ses cadeaux au réveil. Il les faisait tomber par les cheminées. Chez les pauvres gens, il laissait parfois des pièces d'or. Il était heureux de faire plaisir. Si heureux qu'il décida d'enchanter les enfants de la terre tout entière. Alors, il devint le Père Noël. et comme son jeune frère rêvait de travailler avec lui, il lui fit présent de la 3e boîte, celle du soulier. Son frère devint le père Fouettard qui frappe les méchants à coups de pied aux fesses. Prenez garde aux vôtres, si vous n'êtes pas sages. Et cric et crac. L'histoire de Petit Noël est déjà terminée. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël!